travers une série de unes imaginaires, je vais vous raconter une histoire. Ces unes sont imaginaires, en effet, car je les ai créées en peinture en me basant sur des photographies existantes. Ce sont des couvertures d'un magazine précurseur, le magazine Life, un précurseur, car dès 1936, il avait fait sienne cette devise, le poids des mots, le choc des photos. Ces 16 unes n'ont donc jamais existé, mais l'histoire que je vais vous raconter est, elle, bel et bien réelle. C'est l'histoire de la conquête de la Lune par l'homme. Cette nouvelle une, intitulée The Magnificent Seven, représente les 7 premiers astronautes du programme spatial américain, en l'occurrence le programme Mercury. Le titre est celui, en version originale, d'un vieux western, Les 7 mercenaires. J'ai décidé de dater cette une du jour de la prise de vue dont je me suis servi pour la composer. C'était juste impossible à cette époque. Les appareils photo d'alors impressionnaient une pellicule argentique. Il fallait ensuite plusieurs heures pour révéler les prises de vue réalisées, puis transmettre les négatifs afin qu'ils soient édités. Mais revenons à 1960 et le contexte particulier de cette époque. Les accords de Yalta ont été signés 15 ans auparavant et ont entériné des zones d'influence économique et militaire entre l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. De fait, le monde a été à ce moment-là divisé en 2 idéologies distinctes et l'Europe, elle, scindée en 2 blocs de part et d'autre d'une série de frontières baptisées le rideau de fer. De part et d'autre de cet axe ont donc été installées des bases militaires ainsi que des arsenaux nucléaires prêts à être utilisés à la moindre tentative belliqueuse. C'est ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur, chaque puissance disposant largement de quoi détruire toute vie sur la planète. Les USA et l'URSS sont face à face, prêts à dégainer, la tension est palpable. Jusqu'en octobre 1957, le mot satellite ne désignait exclusivement que des objets minéraux, la Lune par exemple. Mais une petite sphère métallique de 58 cm de diamètre va en changer le sens. Afin d'étudier la propagation des ondes dans l'espace, l'Union soviétique va placer Spoutnik en orbite et sa série de bips fera plusieurs fois le tour de la Terre en survolant bien entendu le continent américain. L'Union soviétique venait de placer le premier satellite artificiel en orbite. Elle venait également de lancer un terrible défi aux États-Unis, une course folle, celle de la conquête spatiale. Ce défi va être relevé par Eisenhower. Il faut faire vite, très vite, pour ne pas être distancé par l'Union soviétique. Décision est donc prise de lancer le premier programme spatial américain, baptisé Mercury, et de sélectionner non pas 7, mais 6 astronautes parmi 473 profils initialement retenus par la NASA. Les critères étaient les suivants. Moins d'1m80 et 80 kg, histoire de tenir dans un espace confiné d'à peine 2 mètres cubes, soit moins grand que vos toilettes. Être âgé de moins de 40 ans, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur, posséder une expérience d'au moins 1500 heures de vol, de préférence sur des jets ultra performants, et bien sûr avoir une parfaite condition physique et mentale. Cette dernière spécification a son importance. En effet, personne n'avait encore jamais quitté la Terre, ni ne s'en était éloigné, et l'on ignorait les conséquences psychologiques d'une telle distance. Dans le même ordre d'idées, il était préférable que les candidats fussent mariés, histoire qu'ils mettent tout en œuvre pour leur retour sur Terre. In fine, ce sont bien 7 astronautes qui furent retenus, tous étant des pilotes de chasse ou des pilotes d'essai. On l'ignore, mais la shortlist comprenait 13 candidates. À cette époque, les préjugés étaient tenaces. Seuls des hommes furent retenus. Il est temps à présent de passer aux présentations. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente de haut en bas et de gauche à droite Alan Shepard.
Virgil E. Gus Grissom, Leroy Gordon Cooper, Walter Wally Schirra, Donald Dake Slayton, John Glenn et enfin Malcolm Scott Carpenter. Inutile de vous décrire l'esprit de compétition entre ces 7 astronautes, chacun étant persuadé de devenir, à très court terme, le premier homme dans l'espace. La photo dont je me suis servi pour composer cette couverture a été réalisée par Ralph Morse, un photographe célèbre de Life Magazine qui fit cadeau de ce cliché à la NASA. L'administration américaine venait de conclure un contrat avec ce magazine. En contrepartie de l'exclusivité des récits des 7 astronautes, mais aussi de celui de leurs épouses, la NASA et le programme Mercury bénéficiaient d'une formidable couverture médiatique destinée à conquérir le cœur de la population américaine. Toutefois, cette exclusivité avait un prix, 25 000 $ par an et par astronaute. L'épopée des Mercury 7 fut ainsi relatée à travers 28 numéros, chaque article ayant bien entendu l'aval préalable de la NASA. Pour la petite histoire, sachez qu'il était chaudement recommandé à chacun des astronautes d'éviter le divorce, au moins jusqu'à la fin du programme. Pour réaliser cette photo, chacun des 7 astronautes a revêtu une combinaison particulière, une combinaison prévue pour le vol à très très haute altitude sur avion de chasse. L'extérieur de cette combinaison est fait de nylon de couleur aluminium du plus bel effet. L'intérieur, lui, est constitué de néoprène, un dérivé du caoutchouc. La combinaison est donc parfaitement étanche à l'air. Mais nous sommes en août, en Virginie, un vendredi après-midi. Même si le local où a été prise la photo est climatisé, les spots à incandescence contribuent à faire monter la température. Il fait vite chaud, très chaud, et je vous rappelle que nos 7 astronautes sont engoncés dans l'équivalent de gants Mappa géants. Regardez bien à présent ces tuyaux qui courent au sol discrètement. Eh bien, afin de ne pas suffoquer, certains des astronautes demandèrent d'avoir leur combinaison ventilée par un peu d'air frais. Dernier détail. Au premier rang, Slayton et Glenn portent des chaussures de couleur blanche. En effet, le jour du cliché, l'intendance n'avait pas suivi, tout n'était pas encore prêt. Il fallut donc improviser et peindre à la bombe de peinture blanche 2 paires de chaussures de marche pour faire illusion. Ce cliché deviendra néanmoins célèbre et fera le tour du monde.